Bienvenue dans cette vidéo, j'ai pris énormément de temps à décortiquer courtier après courtier, donc si toi aussi aujourd'hui tu es complètement submergé par le nombre d'informations que tu sais même plus quel courtier utiliser, regarde bien cette vidéo, on va tout décortiquer, je vais te dire quels sont les points à aborder, et comme ça à l'issue de cette vidéo, tu seras à même de savoir quel sera le courtier le plus adapté pour toi. Allez, on perd pas de temps aujourd'hui, on va passer à la suite. Donc parmi tous les points que nous allons étudier, on va voir l'aspect de la sécurité par rapport à l'AMF, la CPR, on va voir les frais, parce que forcément on a des frais quand on va faire des achats, des ventes, etc. La fiscalité aussi au niveau de la déclaration, est-ce que c'est simple, pas simple? Est-ce qu'on a un petit coup de main par rapport au courtier? Très souvent c'est le cas. Au niveau de la plateforme aussi, l'ergonomie, c'est important d'avoir une plateforme sur laquelle on est à l'aise et qu'on n'aille pas à chaque fois à reculons tous les mois pour investir. On va voir aussi la propriété, c'est important de savoir si l'action, quand vous l'achetez, vous en êtes propriétaire effectif. Et enfin, on va voir aussi le service client. Parce que le service client, forcément, à un moment donné, on peut avoir besoin d'eux, mais quand on a besoin d'eux, on veut qu'ils soient réactifs et pertinents. J'ai passé énormément de temps dans cette vidéo, je te jure qu'à la fin, tu auras quelque chose de ultra précis et clair. Donc au niveau du premier critère qui est la sécurité, la régulation, on va voir attentivement ce qu'il en est. Donc pour commencer, on a Trade Republic qui sont bien régulés, qui sont en Allemagne, qui ont un niveau de sécurité optimal, comme Saxo Bank également, on a Bourso-Bank également. Alors en France, qui plus est, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un PEA qui est disponible, vous avez une sécurité garantie parce que il faut qu'il soit ceinture bretelle. La régulation ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant plus pour avoir un PEA régulé en France. Ensuite, on a De Giro aussi, qui a peut-être un niveau en dessous en termes de sécurité. On est au niveau du Pays-Bas, donc les régulations ne sont pas les mêmes. Et enfin, on a eToro et Trading 212, qui sont situés à Chypre. Donc c'est un peu différent, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, de plus optimal. Donc aujourd'hui, si on devait en retenir trois sur l'aspect sécurité, donc on a Trade Republic, on a Saxo Bank et Bourso-Bank. Alors évidemment, il y a plein d'autres courtiers, mais j'ai gardé parmi le top afin de ne pas se mélanger les pinceaux. Dans tous les courtiers disponibles, j'ai quand même fait une synthèse pour vous mâcher le travail. Et ensuite, le critère numéro 2, c'est donc les frais. Les frais qui sont très importants parce qu'en fonction du courtier, vous n'allez pas avoir les mêmes frais si vous achetez des ETF ou des actions françaises, européennes, des actions mondiales, etc. Il y a pas mal de choses qui sont mises souvent sous le tapis ou qui sont écrites en petit, qu'il faut quand même faire attention parce que sur le long terme, le but du jeu, c'est de gagner de l'argent et de ne pas trop en donner. Parce que si vous en donnez à chaque fois 1 ou 2%, 4, 5, 6, 7, 8, enfin évidemment, je vais très loin, ça va venir grappiller vos performances sur le long terme, bien évidemment. Donc, quand on regarde tout ça, c'est très simple. On voit qu'il y a Fortuneo et Bourse Direct, ils sont quand même pas si mal, sauf qu'au niveau des ordres des actions US, on est sur des montants assez élevés. Et là, ceux qui vont retenir notre attention particulièrement, c'est Trade Republic et Saxo. Alors avec Trade Republic, ce qu'il faut savoir, alors je n'ai aucune affiliation avec eux, bien évidemment, je préfère le souligner par rapport à toutes les personnes qui se posent la question, c'est que quel que soit le montant que vous investissez, vous allez payer qu'un seul et unique euro. Et ça passe même à 0 euros si vous mettez en place des achats automatisés, enfin si vous mettez des plans d'épargne, donc c'est-à-dire des achats qui sont faits automatiquement pour vous sur la récurrence que vous souhaitez, que ce soit hebdomadaire, que ce soit bimensuel ou que ce soit tous les mois. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les frais d'inactivité. Certains courtiers les proposent, c'est-à-dire que si vous prenez aucune position, vous n'achetez pas, vous ne vendez pas pendant un laps de temps donné qui est convenu par le courtier, il va vous imputer des frais supplémentaires. Alors, Bourse Direct, Bourso-Bank ou même Trade Republic, Saxo, ils vont pas en prendre en compte, mais il faut le savoir. Ensuite, troisième critère, la fiscalité et l'IFU. Alors, l'IFU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit document qu'un courtier peut vous donner pour vous aider à faire votre déclaration d'impôt. Déjà que la déclaration d'impôt en France, c'est une galère sans nom. Alors, si en plus vous rajoutez une épine au pied en prenant un courtier qui ne vous facilite pas la tâche, et bien derrière, vous allez vous complexifier la vie grandement comme jamais vous pourriez avoir le cas. Et si en plus pour vous, c'est un calvaire de faire votre déclaration d'impôt, ce que j'imagine, et bien passez par un courtier qui vous propose cette IFU. Donc on a Bourso-Bank, Bourse Direct, Trade Republic, Saxo Bank et eToro qui vous le proposent. Et également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous avez un courtier à l'étranger, vous allez avoir un document supplémentaire à déclarer. C'est le 3916. Donc pour un courtier en France, vous en êtes exempté de ce document 3916, mais dès que lors que vous allez passer par un courtier situé à l'étranger, en Allemagne ou n'importe où hors de la zone française, vous allez avoir ce document
à montrer. Donc, par rapport à ça, vous avez Trade Republic, Saxo Bank, eToro qui vous le propose. Vous avez DEGIRO, Trading 212, Interactive Broker et Revolut. Mais le problème, c'est que sur DEGIRO, Trading 212, Interactive Broker et Revolut, eh ben, le rapport fiscal de l'IFU n'est pas disponible. Donc c'est à vous de regarder attentivement l'ensemble de vos opérations passées, l'ensemble de vos dividendes perçus, pardon, etc. À tout répliquer lors de votre déclaration d'impôt. Et croyez-moi, c'est une galère si vous passez en dehors de ça. Donc, on va retenir une chose, c'est que ceux qui vont nous convenir potentiellement par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, on a Bourso, Bourse Direct, Trade Republic, Saxo et eToro. Allez, on va passer à la suite. Quatrième critère, c'est la plateforme et ce n'est pas à laisser à la légère. Parce que si vous avez une plateforme qui ne donne pas envie, qui n'est pas esthétique, qui n'est pas agréable, qui n'est pas intuitive, c'est compliqué, vous allez en avoir marre au bout de 2 ou 3 mois. Donc par rapport à ça, vous avez quand même Trade Republic, Shares et Revolut qui proposent des interfaces ultra simples depuis votre téléphone, qui sont adaptées également en format desktop, c'est-à-dire pour votre ordinateur, bien que sur le téléphone ça se fait très très bien. Ensuite, une seconde chose, c'est la fraction d'action. Vous avez certains courtiers qui vont vous autoriser ou non à acheter des fractions d'actions. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une action LVMH qui coûte 600 ou 700 euros. On s'en fout du cours actuel. Sur certains courtiers, vous n'allez pas pouvoir acheter juste une partie de cette action. Parce que je comprends que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une seule action LVMH d'un coup. Donc, sur un compte titre, vous allez pouvoir potentiellement acheter une fraction, c'est-à-dire payer 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros ou le montant que vous souhaitez. Petite parenthèse, c'est que sur un PEA, un plan épargne action, vous n'allez pas avoir la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Il y a eu un projet de loi de la loi finance qui avait été proposé là-dessus à ce niveau-là pour alléger cette partie. Malheureusement, ça a été repoussé. Donc pour l'instant, les fractions d'actions, quand elles sont proposées, c'est uniquement sur un compte titre. D'accord? J'ai fait déjà une vidéo sur le PEA et le compte titre. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, donc vous allez avoir aussi la rémunération du compte courant espèce, enfin le compte cash. C'est-à-dire que je vais aborder une petite chose, c'est quand vous investissez depuis un PEA et un compte titre, c'est toujours la même chose. Vous avez un compte espèce, c'est-à-dire c'est le compte sur lequel vous allez avoir du cash prêt à être investi. Et au-dessus, vous avez le compte titre, c'est-à-dire le compte sur lequel vous allez avoir vos actions, vos ETF. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains courtiers vous proposent ce compte espèce rémunéré. C'est-à-dire que quel que soit le montant, quel que soit ce que vous avez, etc., vous allez être rémunéré, vous allez avoir des taux dessus, comme pour un livret A. D'accord? Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces courtiers-là, comment ils peuvent se le permettre de faire ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les banques, toutes sans exception, le compte courant de ses clients, à la fin de la journée, elles le placent à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale, ou la BCE, c'est la banque des banques. C'est elle qui va fixer les taux directeurs, qui va fixer les taux d'intérêt, etc. Donc la banque place le compte courant de ses clients et elle gagne des taux d'intérêt, donc elle gagne de l'argent sur vous, littéralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trade Republic et Scalable Capital, ils vont vous rémunérer parce que eux, ce qu'ils vont gagner de la BCE, ils vous le reversent. Et ça, c'est pas des moindres parce que au moins, si jamais vous avez dépassé votre taux livret A, LDD, etc., et que vous avez du compte espèce, vous avez du cash prêt à être investi mais pas encore investi, et ben il est rémunéré. Et honnêtement, ça, là-dessus, c'est quand même très intéressant. Faut pas le laisser à la légère. Je préfère le laisser aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui est à 2%, plutôt qu'à 0 sur un compte courant. Bon, après, ça c'est dit. Et ensuite sur la partie crypto, parce que la crypto en 2025, à mon sens, c'est très important de se positionner dessus, ou à minima de s'y intéresser pour potentiellement se mettre dessus. Donc vous avez eToro, Trade Republic, Shares, Revolut et Interactive Broker qui vous proposent l'achat direct de crypto-monnaies. Et en plus de ça, petite parenthèse également, c'est que Trade Republic aujourd'hui ont un wallet, c'est-à-dire qu'ils ont un portefeuille dédié crypto que vous pouvez potentiellement récupérer sur une clé Ledger ou en tout cas le passer d'un wallet à l'autre. Donc si vous voulez aller sur des applications dédiées crypto, vous pouvez les transférer, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc par rapport à ce quatrième critère, on a un certain nombre d'applications qui commencent à se mettre de côté ou en tout cas à se mettre en valeur. On va voir par la suite, par rapport à la synthèse, évidemment, comment ça se passe. Si tu as envie de te lancer en bourse ou améliorer tes résultats, je te laisse un lien en description pour prendre un appel avec moi sur lequel on va voir ensemble, c'est gratuit. On va voir où est-ce que tu veux aller, quels sont tes blocages, comment je peux t'aider. Et évidemment, je te ferai une proposition de rejoindre l'école, c'est aucune obligation. Et au moins, derrière, tu auras au moins un plan d'action à suivre. Ensuite, cinquième critère, c'est la propriété. C'est important de savoir, c'est quand vous achetez une action,
vous êtes propriétaire d'une fraction de la société. Donc vous avez un droit de vote, vous avez votre nom, prénom qui est inscrit au registre en tant que propriétaire de l'action. Donc vous avez la possibilité de transférer ces actions parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un courtier, donc un Trade Republic, un Revolut, etc., on appelle ça un courtier. C'est-à-dire, c'est juste l'intermédiaire entre vous et la bourse. D'accord? Donc ça, c'est juste un intermédiaire, ce qui veut dire que derrière, la propriété de l'action, elle est en votre nom. Donc vous avez la possibilité de les transférer d'un courtier à un autre. Parce que votre courtier, il va vous proposer un portefeuille qui est à votre nom. Donc simplement, le fait de pouvoir le transférer, ça peut être intéressant si vous voulez changer de courtier. Également, quand vous êtes propriétaire d'une action, c'est que vous êtes protégé en cas de faillite du courtier. Si un Trade Republic, ou un Saxo, ou un Bourse Direct, etc. fait faillite, vous avez vos actions qui sont à vous. Le courtier, il a beau faire faillite, vous gardez vos actions sur le registre. Donc, vous gardez vos actions. Donc, par rapport à ces courtiers qui sont concernés, vous avez Trade Republic, Saxo, De Giro, Boursobank, Interactive Broker, Bourse Direct. En tout cas, tous les courtiers régulés en Europe avec un PEA, par exemple, par définition, ils ont ce titre de propriété. Mais par contre, attention au CFD. Donc là, quand on parle de CFD, c'est Contract for Difference. Vous n'êtes pas détenteur des réels des titres. Vous n'avez pas la possibilité de les transférer chez un autre courtier. Et vous avez un risque accru en cas de faillite parce que un CFD, c'est un contrat. Vous n'avez pas la détention de l'action à proprement parler. C'est juste un contrat que vous avez signé avec le courtier qui va vous promettre la rentabilité en fonction de l'action. Donc c'est comme un indice qui va suivre l'action, mais c'est un contrat uniquement entre vous et le courtier. Donc si le courtier fait faillite, vous avez juste uniquement vos yeux pour pleurer. Donc par rapport à ces courtiers-là, vous avez eToro Trading 212. C'est pour ça que moi là-dessus, je vais être un peu moins fan. Et d'ailleurs, également pour un CFD, c'est moins régulé que les actions. Donc le courtier a beaucoup plus de liberté à vous proposer des spreads, c'est-à-dire c'est des frais cachés. Les spreads, c'est la différence entre un prix d'achat d'un actif versus le prix à laquelle vous l'achetez véritablement. Je vous donne un exemple très simple. Vous achetez LVMH, prix d'affichage 600 euros. Quand vous allez acheter, vous allez avoir un prix d'affichage finalement réel à 602 euros, par exemple. C'est vrai, vous avez un spread de 2 euros. Donc, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de plutôt privilégier un courtier qui va vous proposer les actions en tant que propriétaire et non pas par CFD. Le sixième et dernier critère, c'est le service client. Parce qu'on est bien content d'avoir un service client réactif et qui parle en français avec de la donnée de qualité le jour où vous avez un pépin. Donc, en ce moment, à l'heure où je vous parle, Trade Republic, ça laisse un peu à désirer malheureusement parce qu'ils ont été un peu victimes de leur succès, un petit peu comme Free à l'époque quand ils ont sorti leur forfait mobile. Ensuite, vous avez Saxo Bank qui est un peu plus intéressant. Ils ont un support complet et extrêmement précis. Boursobank qui est complètement ok mais qui peut avoir un petit délai d'attente variable. Et ensuite, en mauvais élève, vous avez Bourse Direct, malheureusement, qui a pas mal de retours négatifs au niveau du service client, tant au niveau de la réactivité qu'au niveau de la qualité des échanges. Donc Bourse Direct laisse malheureusement à désirer sur la partie service client. Donc par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, je vous ai fait une synthèse globale. Donc évidemment, je ne les ai pas tous répertoriés. Donc on a quand même Trade Republic et Saxo qui sont en top 2, avec derrière Boursobank avec une note de 4,25. Donc ça sera vraiment les trois sur lesquels je vais plutôt moi me positionner. Ensuite, on peut faire une analyse encore un peu plus approfondie en fonction du profil que vous avez. Si vous avez un profil plutôt débutant et que vous voulez faire simplement du DCA, c'est-à-dire d'investir régulièrement, vous allez avoir Trade Republic et Shares qui sont assez similaires. Ensuite, vous avez plutôt un gros portefeuille. Vous allez pouvoir avoir plutôt Saxo Bank ou Interactive Broker qui ont des frais dégressifs et des larges choix d'actifs internationaux. Et si vous voulez quelque chose de tout en un, c'est-à-dire vous voulez avoir à la fois une banque et une interface d'investissement PEA compte titre, vous avez Boursobank et Fortuneo qui sont très bien, qui font très bien l'affaire. Et si vous avez un profil un peu plus trading, un peu plus prendre plus de positions, faire de l'achat-revente dans un court laps de temps, vous allez avoir XTB qui va être extrêmement intéressant avec 2 Giro. Vous allez avoir des outils d'analyse approfondis qui seront bien au-delà que ceux proposés par des Trade Republic ou des Shares. Moi, en ce qui me concerne, je suis uniquement chez Trade Republic. Il n'y a aucune affiliation avec eux. Encore une fois, je le dis et je le redis. Mais moi, toutes mes analyses, elles se font sur des outils complémentaires qui n'ont rien à voir avec l'application de Trade Republic ou Shares ou ce que vous voulez. Si tu veux éviter les erreurs que 80% des investisseurs font au début, c'est de prendre un courtier déjà qui est régulé pour pas te faire avoir. Donc déjà, un courtier qui propose un PEA, par définition, il est régulé. Ensuite, tu peux vérifier sur le site de l'AMF. L'AMF qui propose, tu tapes waitlist AMF, tu peux vérifier quand un courtier est régulé ou non. Comme ça, au moins, ça te permet de vérifier si demain tu as une publicité sur les réseaux ou je ne sais où, afin de vérifier que ce n'est pas une arnaque.
Ensuite, vérifie les frais cachés. Voilà, s'il n'y a pas des taux de change, s'il n'y a pas des frais d'inactivité sur le compte, s'il n'y a pas des frais de retrait aussi ou de dépôt. Il faut vérifier tout ça parce que ça va venir grappiller ta performance. C'est quand même dommage. Et ensuite, la dernière chose, c'est au niveau de la fiscalité pour que ce soit plus simple pour ta déclaration. Parce que malheureusement, il y a des déclarations d'impôts à faire tous les ans. Et déjà que c'est assez compliqué comme ça, c'est pas pour se rajouter la difficulté supplémentaire. Donc pour conclure, on voit qu'il y a plein de courtiers qui existent, qui vont peut-être être adaptés pour certaines ou autres situations. En fonction de tout ça, tu vas pouvoir prendre une décision beaucoup plus éclairée sur quel est le courtier le plus adapté pour toi. Je te laisse mettre en commentaire le courtier que toi tu préfères en mettant un petit peu tes réactions là-dessus. Moi je suis très intéressé par avoir ton avis, j'y répondrai moi-même et au moins ça fera un échange et surtout pourquoi pas donner des sujets potentiels pour des futures vidéos. C'était Cédric, passe une très bonne journée, ciao.